Allez, go. Vous prenez votre balance, vous prenez votre... Non, pas de suite. Pas de suite. Allez, on y va, je vais vous... Donc déjà, bonjour à tous, bienvenue sur Cours de Pâtisserie. Ça me fait hyper plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petits cours en fait, donc sur Facebook en direct. Moi, ça me fait toujours plaisir, un, de vous voir, deux, si vous voulez être un peu plus intimiste, venez nous retrouver directement sur Zoom. Donc vous avez un lien sur... Eh bien sur Facebook pour ceux qui sont parmi nos élèves de cours de pâtisserie. Et pour les autres, vous avez reçu un email si vous vous êtes inscrit. Donc le lien Zoom n'est reçu que par les personnes qui se sont inscrites à ce cours. Voilà, via le lien d'inscription. Allez-y, inscrivez-vous, venez nous rejoindre directement en fait sur Zoom, en direct. Donc Zoom, c'est ici. Aujourd'hui, donc sur ce petit cours, on revient un petit peu doucement, ça va être long parce qu'en plus j'ai choisi le panier. Le panier, alors pourquoi? Parce que c'est aussi un produit qu'on peut faire aussi en CAP. C'est un produit qu'on peut faire aussi à la maison, en fait, tranquillement. Et c'est un produit aussi parce qu'aujourd'hui, cours de pâtisserie est ouvert aussi, en fait, principalement même aux entrepreneurs. Et on en a en fait donc de plus en plus. Donc on a beaucoup de chefs d'entreprise qui font partie aujourd'hui donc de l'école. Et le panier, ça reste quand même un classico qui a été oublié pendant pas mal d'années, quoi. Et on le revoit quand même de plus en plus. Il ne faut pas oublier que c'est du feuilletage. Il ne faut pas oublier que le feuilletage, ça reste de la farine, de l'eau, du sel et du beurre. Donc peu de matières premières, peu de produits. Donc pour moi, c'est des produits à rentabilité assez forte. Et c'est un produit également aussi en fait de plaisir. Quoi qu'il arrive, c'est un produit qui est feuilleté, qui est caramélisé et qui est beurré. Il y a différentes façons de le faire. On a le panier classique qu'on connaît en mode CAP, donc avec le feuilletage, peut-être qu'on va le faire aujourd'hui. On pourrait améliorer en fait ce produit avec des farines un petit peu différentes pour essayer d'avoir en fait des feuilletés différents. On pourrait essayer aussi d'avoir, si vous voulez, donc employer des beurres beaucoup plus gras qui nous permettraient d'avoir en fait des feuilletés plus nets, plus jolis, comme on le voit sur certaines applications digitales comme sur Instagram ou quoi. Aujourd'hui, c'est pas le but. Aujourd'hui, le but en fait de ce panier, c'est de faire un bon panier croustillant, caramélisé, et un panier qu'on pourrait faire aussi en examen. Donc tous ceux qui sont en CAP, donc qui sont avec moi ou pas avec moi d'ailleurs, le but étant que c'est un cours ouvert à tout le monde, c'est de faire en fait un panier assez classique, mais assez vite fait. Donc on va aller assez rapide pour faire en fait ce panier. Il y a quoi dans le panier? Le panier, c'est de la farine. Alors, on dit toujours de la farine la plus faible pour faire en fait du feuilletage. Pourquoi? Parce que le feuilletage, ce qu'on veut surtout pas en fait, c'est activer donc le gluten en fait dedans. Pourquoi? Parce qu'autrement, ça va nous donner de l'élasticité et ça va nous donner en fait de la rétractation quand on va faire nos tours et surtout en fait quand on va la baisser et également quand on va le cuire. Mais par contre, pour le panier, perso, on pourrait prendre une farine un peu plus forte. Donc style en fait type 65, ça marcherait très bien. Ok, ou type 55, ou alors vous faites avec la farine classique, il n'y a pas de souci. Pour certains qui m'ont demandé le gruau dans cette pâte, alors à petite dose, parce que le gruau en fait ça va vous activer quand même cette élasticité. Et si même si au pétrissage, on va faire un pétrissage très léger, où on ne va pas du tout en fait aller chercher donc le réseau, mais quand on va commencer à faire notre tourage, donc donner le tour, en fait ça va activer le réseau. Donc moi je ne vous conseille pas en tout cas de mettre en fait du gruau. Et si vous en mettez, c'est uniquement 25%. Donc par rapport au poids total de la farine. Okay, donc c'est-à-dire que là on a 500 g de farine T45. Vous pouvez mettre en fait donc 125 g de gruau et 375 g de farine de type 55 ou 45. Okay. Moi aujourd'hui je vais la travailler à la type 65. Ok, il n'y a pas d'obligation, hein. Type 55 c'est très bien aussi. Alors donc là on va démarrer notre recette. Donc, on commence par quoi? Le feuilletage, c'est l'eau.
on commence de suite par de l'eau froide du robinet. Ne prenez pas de l'eau ni tiède, mais ni trop froide non plus. Hein, ça sert à rien. Donc vous pesez 250 g d'eau dans le fond de la cuve du batteur, bien sûr. Voilà. Ensuite, vous allez mettre le sel. Donc le sel, j'ai 12 g de sel. Pourquoi tu rigoles? Je rigole pas, chef. Pourquoi tu crois que je rigole? Là, je croyais que tu rigolais. Non, je ne rigole pas. Voilà. Ça, c'est parce que je suis asiatique. Tu crois que je rigole tout le temps, mais... Allez, donc on a mis l'eau et le sel. Donc ici, le but c'est quoi? C'est de faire fondre en fait le sel rapidement. Voilà pourquoi je mets en premier l'eau et le sel. Parce qu'avant de mettre la farine, ou de mettre le beurre en fait dedans, le but c'est de faire fondre le sel. Parce que le pétrissage va être très léger. Donc, tant que le sel n'est pas fondu, je ne commence pas le pétrissage. Ensuite, je vais peser le beurre pour le faire fondre rapidement. Donc le beurre, j'ai 75 g de beurre fondu. Donc 75 g de beurre fondu. On va le faire fondre au micro-ondes, mais à peine fondu, hein. Même s'il n'est pas totalement fondu, c'est pas grave. Il faudrait qu'il soit limite en fait un pommade liquide. Pommade liquide, c'est un beurre qui n'est pas totalement en fait fondu. Ce que je veux, c'est que le beurre soit pas chaud, en gros. Et s'il est en semi-grain, je vais vous montrer de toute façon, hein, ne vous inquiétez pas. Je le mets au micro-ondes, mais pas longtemps. Ah, j'ai oublié mon pied. Voilà, donc là je vais le mettre au micro-ondes. On va faire vite un pétrissage. Par contre, moi j'ai préparé, je vais travailler aujourd'hui avec une cellule de refroidissement. Donc c'est quoi une cellule de refroidissement? C'est un espèce de super congélateur qui me permet en fait de descendre à moins 45 degrés. Et ça m'aide à aller plus vite pour faire mes pâtes. Vous voyez en fait, à chaque fois que je le sors, le beurre, au bout de 20 secondes au micro-ondes, je le remue, je le remets un petit peu. Voilà. Je veux qu'il s'incorpore en fait assez rapidement. C'est pour ça que je le fais fondre. On pourrait le mettre directement en grain. Donc ça veut dire froid. Mais pour qu'il s'incorpore à la pâte, il mettrait plus de temps. Ok. Et encore, il y a plein de tactiques différentes pour faire du feuilletage. On pourrait travailler avec un beurre semi-mélangé. C'est-à-dire que là, on pourrait mettre et le beurre de tourage et le beurre de la détrempe ensemble, directement dans la pâte, en morceaux. Ça se mélangerait moyennement et on finirait en fait le mélange directement sur les tours. Donc ça, c'est aussi possible. Hein. Je vous montre par contre là. Voilà, donc la texture du beurre, elle est là. Ok. Vous voyez, j'ai un beurre qui est mou. C'est un pommade liquide. Voilà, ça c'est très bien, ça me suffit amplement. D'accord? Ensuite, je pèse directement la farine. Alors, la farine, je la pèse uniquement, encore une fois, si mon sel est fondu. Hein. Ok? Si c'est pas fondu, et bien vous remuez votre cuve comme ça en fait. Comme un bon verre de vin. Et vous allez voir que ça va faire fondre le sel plus rapidement. Ok? Moi, le sel est fondu. Je peux peser ma farine. Et je vais peser donc mes 500 g de farine. Donc ça aussi, hein, c'est pareil, c'est de la farine que nous vendons à l'école,
qui vient en fait donc de Gironde, d'un moulin qui s'appelle donc c'est du Cournos, hein. Oui. Voilà, je ne me trompe pas quand même. Voilà, tac. Voilà, c'est donc 500 grammes de farine. Alors moi en direct, je fais toujours les peser au dernier moment, je ne les fais pas avant, je m'enquiquine pas, comme vous pouvez le voir. Je fais comme à la maison. Ensuite, j'ai mis la farine, je ne l'ai pas mélangée. Je prends mon beurre, je le mets direct sur la farine. Quand je mets direct mon beurre sur la farine, c'est-à-dire que je vais engager mon pétrissage de suite. Voilà. Et je prends bien sûr la queue de cochon et je mets ça au batteur. Donc, et au batteur, je vais le pétrir pas longtemps. Vitesse 3-4. Pas plus. Donc là, je vais aller jusqu'au bon mélange. Ni trop, ni pas assez. Donc je vous rappelle que j'ai 250 g d'eau froide, 12 g de sel, 75 g de beurre fondu, liquide, pommade, ok. Et ensuite 500 g de farine. Moi j'ai pris type 65, mais type 55 c'est très bien. Une fois que cette pâte est bien mélangée, on parle souvent d'amalgamer en fait cette pâte. Donc moi je dis plutôt homogène sur cette pâte. Ok. Allez, et bien j'arrête là. Ma pâte, elle est mélangée. Vous voyez, hein, c'est quoi? C'est 20 secondes. 20 secondes. Ouais. C'est ça. Alors, ne bougez pas. Hop. Je vais vous montrer le plus important de cette pâte. C'est quoi? Ok. C'est qu'elle ne soit pas élastique. On ne voit pas ta pâte. Est-ce que tu pourrais la mettre bien sous la caméra numéro 2? Oui, bougez la caméra. Mais c'est parce que c'est la caméra qui n'est pas positionnée. Non, chef. Oui, voilà. La caméra était mal positionnée. Voilà. En fait, ce que je veux pas, en fait, c'est une pâte trop élastique. Ok. Donc là, elle est quand même un tout petit peu élastique. Hein, un poco. Ok. Donc on va pas la travailler un peu. Alors pourquoi elle est un petit peu élastique? Je vais vous l'expliquer. Si vous prenez de la type 45, elle sera logiquement en 20 secondes toute relâche. Et c'est ce qu'on veut aussi d'une pâte feuilletée. Celle-ci, elle aura un peu plus de corps. Ok. Parce que c'est une 55, c'est ça? Type 65. 65. Ouais, moi je suis parti sur un type 65. C'est rare où je fais du feuilletage avec une farine aussi forte. C'est très rare. C'est parce que j'aime bien en direct me donner des difficultés. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, je vais préformer mon pâton. Je ne vais pas le bouler, je vais le préformer, je vais l'aplatir. Je vais vous donner les mesures. Je n'ai pas de farine pour aplatir. Je n'ai pas besoin de farine. Je le répète. La farine, c'est dans la pâte. Je prends mon film alimentaire. Je vais tirer mon film très loin, je positionne ma pâte dessus et je vais faire un rectangle. Vous voyez, je vais même le former avec mes doigts. Regardez, je tire dessus. Comme j'ai une pâte qui n'est pas forcément élastique, donc vous voyez, je peux faire ce que je veux avec.
Voilà, vous voyez, je la préforme tranquillement. Et même en CAP, je vous préconise de faire ce système-là. Tac, je donne un petit coup de rouleau directement sur le film. Voilà. Et les mesures, je suis à 30 cm de long sur 20 cm de large. Donc, tout à l'heure, je vais préparer mon beurre. Et mon beurre, je vais faire un 20 cm par 20 cm. Je vais faire un carré. Ok, d'ailleurs, le beurre, je vais le travailler en fait. Et bien de suite. Ça, je vais le mettre à refroidir en cellule de refroidissement. Ok. Ça va prendre en moins de 10 minutes. Et on va commencer notre tourage en suivant. Allez, ça, je mets ça en cellule de refroidissement. Cellule de refroidissement ou congélateur, voilà, en fonction de ce que vous avez. Voilà. Et donc là, vous sortez le beurre. Oui, tout à fait. 20 sur 30. 20 sur 30 cm. Oui, la pâte mesure 20 sur 30. Ok, donc là je prends une feuille de guitare. Ok, moi j'ai plein de petites feuilles de guitare en fait qui traînent dans mes tiroirs, que je me resserre quand même pas mal. Hein. Je ne jette pas les feuilles de guitare, ça coûte trop cher. Voilà, donc là j'ai une feuille de guitare. Je vais peser mon beurre de tourage. Donc le beurre de tourage, toujours prendre un beurre. Alors moi je prends un beurre AOP. Ok, AOP, Poitou-Charentes, pas parce que c'est notre région, hein, mais parce que c'est des bons beurres en fait. Ok. Allez, donc 375 g de beurre. 375 g de beurre. Essayez de couper un bloc entier. C'est toujours mieux que des petits morceaux. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais taper mon beurre. Je vais préparer mon beurre pour que mon beurre puisse être incorporé à cette pâte. Donc, on va ce qu'on appelle donc le taper. On va l'attendrir. Le but étant, alors celui-là, je vais m'en occuper tout à l'heure. Alors, est-ce que tout va toujours bien pour ceux qui sont en train de pâtisser avec nous aujourd'hui en direct sur Zoom? Yes, faites-moi un petit signe, un pouce, ce que vous voulez. J'ai eu un signe de tout va bien chez Cathy. Ok. Yes, tout va bien chez Sylvie, Mad, Delphine. Alors, Audrey, tu peux pas poser cette question? Super, merci. Pas en pleine action, ouais. Mais j'attendais. Oui, mais là mon beurre il est en train de revenir à température, il faut que je tape de suite. Ouh là là, je vais me faire rouspéter. Voilà. Allez, je reviens de suite parce que autrement moi j'ai mon beurre qui va revenir à température et il sera trop mou. Alors, donc le but, tout à l'heure je vous ai dit que mon pâton faisait 30 cm de haut et 20 cm de large. Mon beurre, il va falloir qu'il fasse au moins 20 cm de large comme mon pâton et au moins 20 cm également de l'autre côté. Donc je vais faire un carré de 20 par 20. Tout simplement. Ok. Et là, on se prend pas forcément en fait la tête. Hein. Tac. Allez, on va les insérer. Donc le but, c'est de taper doucement votre beurre. On tape doucement, tapez pas fort, autrement vous allez le détruire. Le but quand même, c'est de le taper pour qu'il puisse faire 20 cm par 20 cm. 20 par 20, c'est ça passe? 20 par 20, exactement. 20 par 20. Tout à fait. Alors tu dis doucement, mais est-ce qu'il y a une certaine manière spécifique de taper le beurre? C'est-à-dire, ben là tu avais
ton rouleau bien droit. On va dire ça comme ça. Alors je vais te montrer. Oui. L'astuce en fait de taper le beurre, c'est que quand je tape, donc j'arrive sur le beurre, il faut que mon rouleau soit bien droit. Là, tu peux couper en fait le micro de Dominique. Dominique. Oui. Voilà, merci. Ok, d'accord, donc tu tapes. Il faut arriver donc bien droit. Tac, et on tape doucement. Et pour pas que le beurre colle sur le rouleau, je donne des petits coups. Je fais rouler en fait, comme ceci en fait, le beurre. Tout simplement. Et on garde le carré de 20 cm par 20 cm. Même si vous dépassez de la hauteur, c'est pas très grave. Le principal, c'est qu'on a la largeur en fait de 20. Après, le reste, on peut aller bien plus haut. Je donne un coup de rouleau. Donc là, je viens de replier ma feuille guitare dessus pour que ça soit net. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais replier ma feuille guitare de l'autre côté. Et je vais même régler ma feuille guitare. Je vais la mesurer en réglant. Tac. Voilà. Et là, je suis parfait. Voilà. Donc là, j'ai mes 20 cm. Ok ? Là, je suis parfait. Et maintenant, ici, je peux aller un peu plus loin. Même si j'ai mon beurre qui mesure 30 cm comme mon beurre, mais c'est pas très grave. Comme ma pâte, pardon. Et voilà. Et c'est tout. Et ça, je vais le remettre au frigo pendant en fait 2 à 3 minutes. Je vais même le mettre sur mon panneau. Non, pas encore. Voilà. Ok, ensuite, on va préparer le sucre. Là, tu peux me couper en fait le micro de Dominique. Alors pensez sur Zoom s'il vous plaît à couper vos micros. Parce que j'entends vos micros et Dominique, ça fait 2 fois que ça je y est, coupe. ça y est, chef. C'est bon, il est Ouais. coupé Dominique. Hein. Parce que si jamais elle appuie sur le bouton, elle va le ramener. Oui. À moins que c'était une question. Si elle avait une question, qu'elle n'hésite pas. Ok. Alors du coup, non, on t'entend pas, Dominique. Voilà. Ah bah si, ça y est, tu as rallumé le micro, Dominique. Est-ce que tu avais une question? Tu avais une question, Dominique? Non? Ok, donc j'éteins ton si micro. t'as pas de questions, Hop, c'est bon. voilà, super. Génial, merci. Merci. Ok, oui, parce que moi je parle en même temps en fait. Et il y a des fois en fait, comme j'ai des petits bruits qui me viennent dans l'oreille, je dis pas que ça me déconcentre, mais un petit peu quand même. Voilà, donc là ensuite je vais préparer le sucre. Le sucre, moi je prends et du sucre vanillé et du sucre classique. C'est quoi du sucre classique? Ah, je ne sais pas, c'est quoi du sucre classique? Alors c'est quoi? Bah du sucre classique. Voilà. C'est du sucre moule. Sucre moule ou sucre cristal, comme vous voulez. Hein. C'est même mieux, en fait, si vous avez du sucre cristal, c'est même mieux. Okay. Voilà, en gros, hein, voilà, c'est un sucre qui est... moi, j'ai que du sucre moule, donc je ferai avec mon sucre moule. Alors, attends, chef, je te remets comme ça, voilà. Ah, c'est mieux quand même. Donc, le sucre, je le prépare, mais lui, je ne vais pas le peser, d'accord? Parce que je vais le mettre et je vais clairsemer, en fait, donc sur le pâton, au fur et à mesure où je vais commencer à faire mes tours. Donc, j'ai pas besoin, en fait, de le peser. Ensuite, je vais préparer ma plaque. Ou la plaque, je vais la préparer tout à l'heure. Voilà, pour moi. La plaque, je vais la préparer tout à l'heure. Tranquillement. Donc là, j'ai mon sucre pour le sucre vanillé. Alors, comment je fais pour faire du sucre vanillé? Eh bien, c'est simple. Si vous voulez, sur le site La Bourse Saint-Nicolas, on vend de la gousse de vanille. Donc, gousse de vanille Noroi, on vend de la vanille de Tahiti, de la vanille en fait de Madagascar. Et la Madagascar, c'est une bio. C'est des bonnes vanilles. Et donc, comme bonne vanille, ça coûte cher. Et donc, la vanille, moi, une fois que j'utilise,
Donc je la récupère, je la congèle, je la fais sécher. Et une fois qu'elle est bien séchée, je vais la broyer avec du sucre glace. La recette pour faire du sucre vanillé, c'est autant de gousses de vanille que de sucre glace. Tout simplement. Et en plusieurs jours, donc je vais les broyer. Alors pourquoi en plusieurs jours? Parce que je vais broyer pendant 2-3 minutes. Je vais arrêter. Je vais reprendre une demi-heure après ou une heure après. Je vais rebroyer encore. En fait, le but, c'est de ne pas faire chauffer cette gousse de vanille et le sucre glace. Et on obtient une poudre comme celle-ci. Voilà, tout simplement. Vous voyez, elle est un petit peu grisonnante. Et donc ça, c'est de la vanille. Et je vous assure qu'elle est extrêmement bonne. Et donc, ce serait dommage de jeter les gousses qui vous restent. Vous les congelez et quand vous en avez suffisamment, vous faites de la gousse de vanille. Voilà comment on récupère. Je vous rappelle aussi que sur le site, on vend aussi en fait donc de la pâte de vanille. Ok. Donc c'est des petits pots en fait. Je ne sais plus combien ça coûte en fait. C'est pas le but non plus. C'est les petits pots on appelle ça donc le caviar de pâte de vanille du chef. Oui. Voilà. Et donc vous allez regarder sur le site labosannicolas.com, vous allez trouver tout ça. Il y a aussi de la vanille gousse de Madagascar, de la vanille gousse de Tahiti. À vous de regarder un petit peu sur le site Labo Saint-Nicolas, vous allez trouver quelques merveilles. Voilà. Super. Maintenant, je sais qu'à la maison, vous devez être en même temps que moi, vous devez être prêts. On va pouvoir en fait bientôt commencer le tourage. Donc pour commencer le tourage, déjà on va commencer à préparer tous les instruments. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Un rouleau à pâtisserie, il va nous falloir aussi de la farine pour pouvoir fleurer. Alors vous voyez, moi j'utilise tous mes petits pots de purée de fruits pour tout mettre. Donc j'ai de la farine pour pouvoir fleurer, c'est la farine bien sûr la plus pauvre et la moins chère que vous ayez. Donc en règle générale, la type 45 de la maison. Si à la maison vous devez travailler avec une sorte de farine, pour moi ça serait la type 55. Voilà, c'est la farine passe-partout. Ok? Allez, je vais voir si mon pâton il est bon, et puis s'il est bon, mais on peut. Et il est bon. Allez. Donc, je sors mon pâton. Donc tu sors ton pâton du congélateur ou de la cellule de refroidissement. Donc chez nous, c'est cellule de refroidissement. Je sors et le pâton et le beurre. Alors c'est quoi, chef, un pâton pour ceux qui ne connaîtraient potentiellement pas, car ici donc nous sommes sur un cours offert en supplément à côté de nos cours professionnels. Alors dis-moi tout, est-ce que tu sais nous expliquer ce qu'est un pâton, s'il te plaît, chef? Le petit pâton en fait, c'est le petit pâton en fait de pâte que nous avons fait tout à l'heure. Tout à l'heure on a fait ce qu'on appelle, alors c'est plus une détrempe. Ça s'appelle une détrempe. La détrempe c'est donc la pâte que nous formons et que j'ai mis en forme là. Donc ça s'appelle une détrempe. C'est ce qu'on appelle aussi un petit pâton. Un petit pâton, c'est un petit morceau de pâte. Tout simplement. Ok. Donc je sors mon film alimentaire. Je reprends mon beurre. Et je plaque mon beurre directement au milieu de ma pâte. Ok. Et ensuite, je vais rabattre donc les deux extrémités ici, l'une, alors pas l'une sur l'autre, mais l'une contre l'autre. Ok. C'est-à-dire, ça va arriver comme ça. Une démonstration de suite. Et voilà. Et là, je fais joindre. Alors moi, j'appelle ça des oreilles. Je pense que je suis seul pâtissier à appeler ça des oreilles. Je sais pas pourquoi. Ici, les oreilles. Les angles, en fait, on vient les rabattre. Tout simplement à ne plus voir le beurre. Voilà. En gros, notre pâte, comme ceci. Voilà. Donc le beurre est emprisonné dans la détrempe. Et là, je vais commencer à donner des petits coups de rouleau. Mais très légers. Le but, c'est pas non plus de massacrer le pâton. Ok, surtout que j'avais mes petits angles, moi, qui étaient un petit peu trop durs. Alors la cellule, c'est bien, mais ça refroidit très vite. Allez, donc là, je vais commencer mon tourage. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on commence à fariner.
notre plan de travail. Alors moi je ne fleure pas, hein, parce que fleurer c'est mettre des poussières de farine. Je suis allergique à la farine, c'est le comble du pâtissier, mais je suis vraiment allergique à la farine. Donc je farine pas, enfin, je farine mais pas fleurer. Et donc là, je vais commencer à étaler mon pâton de haut en bas. Voilà, tout simplement, je roule toujours en fait dans ce sens-là, jamais de côté ou de diagonale, toujours en fait de haut en bas uniquement. Voilà. Et de temps en temps, je bouge mon pâton pour aller chercher un petit peu de la farine que j'ai sur le plan de travail, pour éviter qu'il accroche sur le marbre. Et je vais tirer ma pâte à peu près jusqu'à 80 cm de long. Alors, le but pour ne pas marbrer, c'est d'avoir en fait la même texture de la pâte que le beurre, hein, ok. Donc, pâte dure, entre parenthèses, hein, elle n'est pas dure non plus, hein, mais il faut que le beurre et la pâte soient de la même densité quand vous le sortez du frigo, ok. Tout simplement. Si votre pâte est trop dure, hein, que votre beurre est mou, vous allez ce qu'on appelle marbrer, ok. Marbrer, c'est, vous allez faire des petits grains en fait donc de beurre à l'intérieur qui vont se séparer, comme du zébrage, comme un zèbre. Ça, c'est ce qu'on appelle marbrer. Donc, on va éviter de marbrer. Donc là, on est sur le premier tour. Premier tour, je vais l'amener à 80 cm. Ok, moi j'ai ma règle qui est à côté de moi. En général, c'est mon plan de travail qui est à côté, qui fait 80. Alors, c'est long quand même, hein. Si jamais votre plan de travail n'est pas assez long, vous pouvez laisser suspendre votre pâte comme ceci, dans le vide. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Ok, je vais vous montrer parce que moi je vais le faire pour aller plus loin. Voilà. Et après, je le fais pareil de l'autre côté. Et ça me fait une pâte. Voilà. Donc là, la pâte est suffisamment grande. Le dernier petit coup. Alors ça se cale tout seul, hein. Ok. Voilà, donc là j'ai 80 cm. Alors, le beurre que vous voyez ici, c'est pas du marbrage, hein. Ok. C'est le beurre qui a pas en fait bien collé ici, hein. Mais ça c'est pas du marbrage, hein. Ok. Et lui il va se mélanger en fait tout seul. Donc là on va faire un double tour, enfin un tour double. On va prendre une extrémité. On va la placer en fait sur un tiers de la surface et les deux autres tiers ici. Voilà, donc là on va essayer de faire quelque chose de propre, de net dès le début. Voilà, donc comme ceci. Et ensuite, on va rabattre encore une fois les deux extrémités l'une sur l'autre. Ok. Donc j'ai une pliure qui est ici, que je vais appeler ma tranche. Et ma tranche, elle sera toujours sur mon côté gauche. Ok. Donc toujours retenir, c'est le plus important de feuilleter. Voilà. Et ensuite, je vais venir couper mes deux petites tranches, faire des toutes petites saignées. Alors, on n'est pas obligé, hein, mais ça aide quand même le feuilletage à mieux se former. Quand tu dis faire des petites saignées, tu coupes en fait le côté, c'est ça, chef? Exactement. Légèrement, voilà. Léger. Ça va s'ouvrir tout seul et quand on va faire le tour suivant, mais ça sera plus joli, plus net. Tout simplement. Et là, je fais de suite mon tour simple. Ouais, je tapote un tout petit peu, en ayant bien sûr ma tranche sur la gauche. Encore une fois. Sur la gauche. Oui, toujours. Si vous la mettez à droite, vous la mettez toujours à droite. En fait, il faut choisir son côté, c'est ça? Tout à fait. Voilà, et là en fait, je roule toujours de haut en bas. Je ne roule jamais avec les avant-bras. Je vois certains qui font tout un cirque en roulant. Les avant-bras, en fait, ça ne sert pas à étaler une pâte. Hein, ok. C'est plus le placement du corps, hein, qui va être important. Il faut que vous soyez au-dessus de votre pâte quand vous roulez, pour vous faciliter la tâche. Tout simplement. Donc rouler avec les avant-bras, ça sert strictement à rien.
Vous voyez, je mets quand même pas beaucoup de farine. Hein. Et donc là, je rabaisse. Après, ça se roule quand même tout seul. Hein. Et voilà. Donc là, j'ai mon 80 cm. Ok. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle un tour simple. Donc tour simple, c'est ce qu'on appelle un tour portefeuille. Donc vous imaginez en fait séparer en 3 parties votre feuilletage. Donc on prend celle du haut, on va la rabattre sur un tiers dessus et on va reprendre le dernier tiers qu'on va rabattre sur l'autre. Tout simplement. Et voilà. Et donc là on a fait ce qu'on appelle un tour simple. Donc notre feuilletage à ce stade là il est à 3 tours. Oui, parce qu'un tour double et un tour simple. Exactement. Donc, encore une fois. Tu mets un petit signe toi quand tu fais 3 tours? Encore une fois, je mets une petite saignée sur la tranche. Et de l'autre côté aussi. Encore une fois, ma tranche sur la gauche. Donc, la pliure sur la gauche. Et donc avant de mettre au frigo, je vais réétaler un tout petit peu. Voilà, je vais marquer ce qu'on appelle en fait le pli donc du tourage. Ok. Pas beaucoup, hein, mais c'est au moins sur quelques centimètres. Et je vais laisser reposer 5 minutes. Et donc sur le pâton, je vais, alors ça prenez l'habitude de le faire. C'est pas obligatoire, mais prenez l'habitude. En CAP, hein, c'est bien que vous le fassiez, surtout sur un feuilletage. Vous allez faire un marquage. Là, je fais 3 empreintes, qui veut dire en fait que je suis à 3 tours. Un tour double, un tour simple. D'accord? Je filme et je mets ça en cellule de refroidissement de suite. Donc cellule de refroidissement ou congélateur en fonction de ce que vous avez chez vous ou au labo, si vous êtes en labo. Voilà. Alors est-ce que tout va toujours bien pour ceux qui sont en train de pâtisser avec nous aujourd'hui? Je vois que ça abaisse chez Cathy, que ça enveloppe chez Mad, enfin ça caresse la pâte en tout cas chez Mad. Hop, ça y est, ça part au congélateur. Ok. Tout a l'air de bien se passer chez Shaira aussi, super. Alors, qui me parle déjà en fait? Dites-moi Shaira. votre prénom. Ok. Quand vous me posez une question, dites le prénom et posez-moi votre question, que je sache à qui je parle. Donc, tu as fait quoi exactement? Donc, le tour double. Ok. Et bien là, il te manque plus que le tour... non, le premier tour, c'est pas un tour en portefeuille. Hein. Le tour en portefeuille, c'est le tour simple. Hein. Ah non, mais il faut commencer par le tour double. Ah, donc ça, c'est le tour double. Ok. Et bien maintenant, tu mets ta tranche sur ta gauche et tu commences à étaler en fait pour étaler ton tour simple. Voilà. On fait un tour double, un tour simple, on fait reposer une demi-heure, un tour double, un tour simple, enfin du moins... alors, là pour l'instant, on fait un tour double, un tour simple. On fait reposer et je vous dirai après la suite. Parce que comme on met du sucre au fur et à mesure d'étaler nos tours, ça va être légèrement différent. D'accord? Voilà, c'est pour ça que là, par contre, on fait du palmier. Et le palmier, c'est légèrement différent que pour des millefeuilles ou quoi. Parce qu'il y a une introduction en fait, donc, de sucre dans le tourage. Et donc d'ailleurs, je vais vous faire la démo. Moi, mon bâton, dans 2-3 minutes, il va être bon à continuer. Les temps de repos sont super importants. Pourquoi? Si on ne fait pas reposer notre pâte, alors le mieux, c'est qu'il y ait toujours une petite demi-heure en fait, de repos entre chaque tour. Hein. Bon là, je peux pas, moi je suis en direct. Donc c'est pour ça que j'utilise la cellule de refroidissement. Mais logiquement, il faut mettre au frigo pendant une petite demi-heure entre chaque tour. Ça va en fait vous aider à bien faire refroidir votre détrempe et ça va éviter qu'elle soit trop élastique à tirer. Voilà, moi elle va quand même être un minimum
élastique. Hein. Le temps que mon pâton refroidit, je vais vous montrer, on va préparer la plaque de four de cuisson. Parce que on va en cuire quand même une partie. La plaque de cuisson. Alors, pas de feuille de four. Ok. On va graisser directement sur la plaque et cuire directement les chaussons sur plaque. Ok. Donc très important de bien essuyer, de bien dégraisser votre plaque. Utilisez une plaque propre, hein, bien sûr, hein, ça va de soi en fait. Hein. Je le dis pas, mais moi ça me paraît logique. Ensuite, on va le graisser. On va pas non plus graisser de trop. Hein. Je mets du beurre de graissage. Pareil, hein, donc ce beurre de graissage, vous le retrouvez encore une fois sur le site cyrilsannicolas.com. Labosansnicolas.com, et ils peuvent retrouver notre boutique en ligne via ton site, chef, il n'y a pas de souci. cyrilsannicolas.com, très concrètement, c'est le site de nos formations professionnelles. Donc les formations en ligne, donc en distanciel ou en présentiel, donc par chef Cyril Sannicolas. Donc vous allez dessus, vous allez voir les différentes formations en CAP pâtissier, entrepreneuriat en pâtisserie, concept, créativité, il y a plein de choses sympas. Il y a même photographie culinaire. Alors c'est pas chef qui fait la formation photographie culinaire, hein. mais voilà, on a une super formatrice en photographie culinaire. Donc allez voir sur le site les formations du chef, ça va être... ça sera avec plaisir en tout cas qu'on vous accueillera sur une de nos formations. Voilà. Tu veux un café, c'est ça, chef? J'ai vu ton regard avec la main tendue. Ok, je vais te chercher un café. Une poco. Donc je reprends. J'ai mis donc du beurre de graissage sur ma plaque. Là, je vais étaler. Donc j'ai pris un petit peu de sopalin dessus. Et le sopalin, c'est pas pour essuyer, mais c'est pour étaler en fait donc cette matière grasse sur toute la plaque. Ok. Tout simplement. Ok. Là, il faut toujours en fait regarder le côté un petit peu brillant. Ok. Pas trop graissé. Mais là en fait, il faut que ça brille. C'est à ça qu'on voit en fait que toute la plaque est bien beurrée. Ok, la plaque est prête. Je vais pouvoir faire donc le tour. Alors, je vais pouvoir faire le tour de plus. Donc, je vais reprendre mon pâton. Là, maintenant, en fait, de suite, je vais vous expliquer juste avant de le prendre. Ce que je vais faire et comment je vais procéder. C'est très bien aussi, en fait, quand vous faites du feuilletage ou même de la pâtisserie, avant de le faire, c'est de le penser. C'est-à-dire de penser à votre organisation et de ne pas sortir en fait les choses tête baissée, foncée et se dire ah mince j'avais oublié ça. Moi ce que j'aime en fait quand je prépare quelque chose, c'est de savoir en fait si mon plan de travail il est bon, c'est de savoir si j'ai tous mes outils à portée de main et si mon organisation peut aller vite. Quand je vais sortir en fait mon pâton, comme là ça fait très peu de temps en fait qu'il est en cellule de refroidissement, même si c'est une cellule, hein, c'est pas non plus la magie en fait de tous les temps, il faut quand même un certain temps pour laisser refroidir. Pour moi, il me faut 5 minutes, là c'est ce qu'on a pris. Donc là, mon tour, il est prêt. Par contre, je l'ai lavé, donc je l'essuie bien comme il faut, avec un torchon. Pour être sûr et certain de ne pas avoir en fait de l'eau. Voilà, et ensuite je prépare ma farine de fleurage. Donc je vous rappelle que moi je ne fleure pas. Donc je farine exactement comme si je salais une viande. Alors pourquoi? Parce que je suis allergique et je vous conseille de faire comme ça à la maison. Ok? Parce que si vous n'êtes pas allergique, peut-être que vos enfants ou votre conjoint peut être. Tout simplement. Allez, je vais chercher ma pâte. Voilà, et donc là je vais donner un tour simple, uniquement. Donc, c'est là en fait où c'est un petit peu différent que les millefeuilles. Les millefeuilles, je serais reparti sur un tour double. Et là, je vais uniquement partir sur un tour simple. Donc, je vous rappelle que j'ai ma tranche
et je la mets toujours sur la gauche. Donc là, je la récupère. La tranche, c'est là où il y a la fin du pli, tout simplement. Et je la positionne toujours à gauche avant de commencer un tour. Pour ne pas décaler en fait donc le feuilleté. Si vous ferez le contraire, ça serrerait en fait donc tous les feuilletés et ça pourrait l'éclater, tout simplement. Parce qu'il développerait pas bien. Allez, donc là, je farine et je commence à faire mon tour simple. Alors c'est un peu plus dur, hein. C'est pas normal, hein. Ça a pris froid, le beurre, il a refroidi. Et je pensais pas qu'il serait aussi froid en fait. En fait, je vais le laisser un peu moins quand même que 5 minutes la prochaine fois. Et vous allez voir pourquoi, parce que je vais le mettre souvent au froid. Ah oui, là ça fait des muscles, ça c'est clair. Hein. Donc là je vais faire un tour simple, classique. Là j'y donne un peu plus d'intensité que tout à l'heure. Et c'est là qu'on se dit, j'aurais dû faire mon cours pour la minoire. Mais je voulais pas tricher, je voulais faire exactement comme vous. Voilà, donc là, je vais arriver à peu près à 70 cm, 80 cm. Donc je vais pouvoir faire mon tour, simple. Voilà. Et je vais faire mon tour simple. Donc encore une fois, je vais partir du haut du feuilletage. Ok. J'essuie la farine que j'ai en trop. Voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre donc l'autre tiers. Mon tour simple, il est fait. Donc là, je suis à 4 tours. Encore une fois, j'ai mes tranches que je vais légèrement en fait saigner. Voilà. Et je vais... Ouais, on découpe un tout petit peu. Et là, je vais préparer, donc, je vais réétaler encore une fois, je vais abaisser, et je vais le remettre au frigo. Du moins en cellule de refroidissement, pour que ça reprenne le froid pendant 2 minutes uniquement. Voilà. Et là, je suis à 4 tours. 4 tours. Salut Magali sur Facebook, salut Zaïda. Salut Kat. Salut Catherine, salut Marjorie. Catherine, elle est partout. C'est une autre. Ah. Il y a plusieurs Catherine dans Ok. de pâtisserie. Allez, je mets ça juste 2-3 minutes en cellule de refroidissement. 2-3 minutes en cellule de refroidissement. Et donc du coup, si c'est 2-3 minutes en cellule, peut-être 5-6 minutes en congélation, n'est-ce pas, chef? Oui, tout à fait. Oui, en cellule, pas trop longtemps non plus. Voilà, c'est... Oui. Oui, là, je fais que un tour simple. Ok, alors je récapitule en fait donc les tours que j'ai donnés à ce feuilletage. Donc j'ai commencé par faire un tour double et un tour simple. J'ai fait reposer pendant quelques minutes. J'ai redonné un tour simple. Donc là je me situe à 4 tours. Et c'est à partir de maintenant que je vais commencer à mettre mon sucre dans le pâton. Je vous rappelle que les palmiers, c'est un feuilleté où on met du sucre. Alors il ne faut pas non plus en mettre beaucoup de sucre. Je ne sais pas si là en fait on avait une quantité. Ah ouais? Ah oui, ouais, voilà, c'est vraiment approximatif. Allez, ce que je vais faire pour vous redonner en fait donc des bases, je vais le peser. Je vais peser un sucre de base et je vais prendre uniquement celui-ci. Okay.
Comme ça, vous serez sûr que je ne me trompe pas et que vous non plus derrière. Parce que autrement, vous allez avoir quand même du mal à doser votre sucre sur le bâton. Alors bien sûr, à chaque fois que je vais prendre une poignée, je ne vais pas le peser. Hein. Je pèse que l'entrée. Et après, ce sera à vous de clairsemer exactement comme je fais. Ça va, j'ai du monde qui pâtisse en même temps que moi sur Zoom, c'est cool. Voilà, donc là, allez, je mets 300 grammes, donc comme j'ai prévu sur le PDF. Voilà. Et je vais prévoir à peu près 50 grammes de sucre vanillé. Donc, sucre vanillé maison, hein, idéalement. N'oubliez pas que vous avez donc cette recette sur vos espaces élèves pour ceux qui sont élèves du coup chez Cours de Pâtisserie CDP Saint-Nicolas. Dans vos espaces élèves, il me semble que c'est dans la formation Star Créativité. Vous devez avoir cette fameuse recette du sucre vanillé du chef avec de l'anti-gaspi, des gousses de vanille qu'on utilise tout au long de l'année. N'est-ce pas, chef? N'est-ce pas? Regardez-moi cette belle couleur. Bon sucre vanillé. Ok. Voilà. Ok, donc là, je suis bon. On aurait pu aussi refaire en fait des revisites. Et d'ailleurs, si vous voulez, on pourrait enregistrer, prévoir, caler un cours sur du palmier revisité avec d'autres produits. Ok. Donc là, j'ai mon sucre qui est prêt. J'ai ma farine qui est prête. J'ai ma petite brosse qui va me permettre d'essuyer. C'est important de l'avoir, quoi qu'il arrive. Hein. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va, avant que je reprenne mon pâton, je vais vous expliquer encore une fois ce que je vais faire. Donc là, je vais faire exactement comme tout à l'heure. Sauf qu'au lieu de mettre de la farine pour pouvoir fleurer, je vais utiliser du sucre. Voilà. Et donc le but c'est quoi? C'est de fariner donc, avec ce sucre et de clairsemer à chaque tour en fait donc ce sucre. Et pareil, quand je ferai la baisse finale, mais je le ferai également aussi avec ce sucre. Tout simplement. La baisse finale en fait va se faire exactement comme si on faisait un tour. Vraiment on va tirer en fait à peu près 80 cm de long. Et après, on va faire nos plis directement. Une fois que les plis vont être faits, on va le mettre en cellule de refroidissement pour que ça refroidisse. Et au bout de 5 minutes, voire peut-être 10 minutes, on coupe, on cuit. Ok, donc là, en gros, dans 20 minutes, je pense que c'est au four. Donc il est 11h, ouais, 11h40, ouais, je pense qu'à midi, c'est au four. Et la cuisson, c'est cuisson 180 degrés, chaleur tournante. Et ça va cuire à peu près une demi-heure, je pense. Voilà. Ça va dépendre en fait des fours, encore une fois. Hein. Ouais, une demi-heure maximum, quoi. On sera entre 20 minutes et une demi-heure, je pense. Tout va dépendre aussi de l'épaisseur, de la coupe de votre produit. Je vais vous mesurer en fait tout ça. Parce que moi je vais m'aider en fait donc d'une. En règle générale, je vais mettre d'une bicyclette. Si je la retrouve. Oui. Oui. Alors, si vous ne voulez pas le faire cuire aujourd'hui, eh bien, tu es sur le bon cours et le bon live. Parce que je vais te montrer. Parce que moi non plus, je ne vais pas tout cuire. Je vais cuire que la moitié. Et l'autre moitié, je vais la préparer à la congélation. C'était prévu dans mon cours. Bim! Et oui, parce que les palmiers, ça se conserve extrêmement bien à la congélation. Et donc, je vais vous montrer comment en fait le mettre en congélation. Et puis, ça peut se cuire en fait sur 2 mois ou 3 mois, sans problème. Sans que ça bouge. Ok? Voilà, je vais vous montrer tout ça. Allez, je vais chercher mon bâton. On va commencer le tourage au sucre.
Alors, si à la maison vous n'êtes pas trop pressé, hein, moi je vous conseille quand même de laisser refroidir un peu plus longtemps. Ok. Et au frigo, c'est toujours mieux en fait de laisser refroidir au frigo parce qu'on a une détente de la pâte et ça vous évitera d'avoir quand même un pâton assez dur et plus on va aller vite, plus il va corser, donc plus il va créer en fait donc cette élasticité. Ok. Donc c'est pas forcément en fait le meilleur. Encore une fois, moi je vous le dis, je suis en direct, il faut que le cours quand même traîne pas trop longtemps. Allez, donc là j'ai pesé 300 g de sucre semoule avec 50 g de sucre vanillé. D'accord. Et bien je vais commencer en fait mes tours. Donc je mets du sucre sur le plan de travail, comme ceci. Alors du coup je te re-spotlight ici. Voilà. Très bien. Donc là tu as mis du sucre normal, du sucre cristal sur le plan de travail, c'est ça chef? Tout à fait. Alors je te spotlight plutôt ici, voilà, c'est Ok. mieux. Et je clairsème un petit peu de sucre également sur le pâton. Voilà, et là je peux commencer en fait donc mes tours. Donc j'étale, pareil toujours pour faire un tour simple également. Donc là je vais faire 2 tours simples. Et je vais sucrer à chaque fois, comme ceci. Alors c'est normal, hein, plus on va aller dans le tourage, plus on va donner de l'intensité hein, quand même pour pouvoir étaler. Hein. Et je bouge mon pâton, je vais chercher le sucre que j'ai, exactement comme j'aurais fait avec la farine. Ok. Ça sert à rien de sursucrer. Hein. Si vous sucrez de trop, vous allez faire du caramel dans vos palmiers. Hein. Quand ça accroche un petit peu, on remet un tout petit peu de sucre. Tout simplement, comme là. Ok. Voilà. Donc là, je vais arriver sur la fin. C'est à ce moment-là où je vais commencer à mettre mon sucre vanillé. Alors, le sucre vanillé, vous n'êtes pas obligé. C'est un peu moins joli. De faire des palmiers avec du sucre vanillé. Par contre, c'est meilleur. Et moi, je prêche le bon avant le beau. Donc, et même s'ils sont un peu moins beaux, parce que dans le sucre vanillé, on a du sucre glace. Et le sucre glace, donc c'est amylacé, donc c'est légèrement amidonné. Et bien, ça nous donne une couleur un petit peu bizarroïde en fait dessus. Mais c'est vachement meilleur. Voilà, donc là, j'arrive sur la fin de mon tour. Je vais mettre un petit peu de sucre vanillé, mais vraiment un petit peu, hein, pas beaucoup non plus. Hein. Voilà, et je vais finir en fait d'étaler. Cette pâte. Et voilà, donc mon premier tour est pratiquement terminé. Juste avant de le finir, je vais légèrement clairsemer du sucre dessus, légèrement, je dis bien. Voilà. Et je vais faire mon pliage. Donc je vais chercher mon extrémité donc du haut, que je ramène un peu plus loin que la moitié, donc sur un tiers. Et ensuite, le deuxième tiers, je vais le remettre dessus, exactement comme tout à l'heure. D'accord? Donc là c'est le tour simple, c'est ça chef? Donc tour simple. Donc, en gros, je suis à mon 5e tour du feuilletage, mais à mon premier tour avec le sucre et le sucre vanillé. D'accord. Et donc là, je refais en suivant, sans temps de repos. Je mets mon sucre. Le premier tour avec le sucre et le sucre vanillé, donc un tour simple. Et donc c'est le 5e tour Oui, au final. tout à fait. Le tour simple, tu l'appelles aussi tour portefeuille, c'est ça chef? Oui, le tour simple, c'est un tour portefeuille. Et donc là, je fais comme tout à l'heure, je tranche avec mon couteau, donc les tranches sur le côté, hein. Ok, ça va favoriser à avoir un plus joli feuilletage. Voilà, et maintenant je peux recommencer à faire mon tourage. Alors là, logiquement, le dernier, hein, il est un peu plus dur. Hein. Là, on est en train de faire notre 6e tour. Donc là, il va falloir quand même un peu plus de muscle. Hein. Encore une fois, pour donner de l'intensité à notre feuilleté, moi je me mets au-dessus de ma pâte pour donner plus de force. Voilà. Et je commence d'abord doucement.
J'avais prévenu, hein, c'est le dernier, c'est le plus dur. Hein. On remet un petit peu de sucre. On va chercher du sucre qu'il y a sur le plan de travail. À la maison, attention de ne pas trop travailler en fait au bord. Il ne faut pas vous mettre du sucre par terre. Autrement ça va coller, ça va faire du sirop. Voilà, et c'est pas le plus agréable. Donc on essaie de travailler proprement. Exactement. Sinon on se fait tirer les oreilles par chef. Ouais, non, si c'est chez vous, je m'en fous. Hein. Ça serait chez moi, c'est différent. Et chez vous, faites ce que vous voulez. Hein. Les élèves qui viennent ici en présentiel, en CAP pâtissier par exemple, vous êtes prévenus, ne mettez pas du sucre par terre, attention. Un Cathy, tu le sais. Un hein. Cathy. Voilà. Exactement. Je suis... C'est pas trop le sucre ni la farine, hein. Je suis plus maniaque avec l'eau. Voilà. Hein? Et je confirme, c'est pareil à la maison. Chef n'aime pas qu'on mette des gouttes d'eau par terre. Allez, donc là je vais arriver au bout de mon tourage. Tac, je resucre dessus. Et dessous. Et dessous. Dessus, dessous. Voilà. Tac. Voilà. Et là, je vais un petit peu vaniller. Tout à l'heure, je l'ai fait au premier. Donc là, je vais également, à ce moment-là, mettre aussi un petit peu de vanille. Juste avant de clôturer en fait mon tour. Voilà. Je le fais à chaque fois. Et après, moi, j'en mets pas plus. C'est déjà pas mal, hein? Non, non, c'est pas beaucoup. C'est vrai? Moi, vraiment, je suis à quoi sur tout le pâton, je suis à peu près à 15-20 grammes en fait de vanille poudre. Pas Ouais. plus. Ouais. Bon, bah, tu sais, moi ça me va. Hein. Je vais pouvoir déguster Après, ça. si on en met trop, ça va pas le faire non plus. Hein. Ça va pas être joli. Hein. Voilà. Et là, je suis arrivé à bout de mon tourage. Et donc là, je vais remettre un tout petit peu de sucre juste avant de faire mon pliage. Ok, et je vais même vous redonner un tout petit coup de rouleau sur le dernier sucre. Voilà, c'est juste pour faire rentrer le sucre dans la pâte. Voilà. Et je fais mon pliage de tour simple. Encore une fois, un tiers sur un tiers. Et le dernier tiers que je repose sur les deux autres. Tout simplement. Tac. Voilà. Je plie. Je prépare également. Ah, tu remets un petit peu de sucre. Je remets un petit peu dessus parce que je vais l'étaler et je vais le remettre au frigo. Voilà, donc là, je réétale. Je vais couper mes dernières tranches. Voilà, tac. Et ça, je vais le mettre en cellule de refroidissement pendant 5 minutes. Et ensuite, je vais l'abaisser direct. Voilà. Alors, je la baisse toujours un tout petit peu, hein, c'est pour vraiment qu'il soit un peu plus plat, pour prendre le froid plus rapidement. Allez, mon film alimentaire. Et voilà, mon tourage en fait du feuilletage est terminé. Vous voyez, hein, en moins d'une heure, on a fait la pâte, le tourage est prêt à être abaissé. Ah, et donc là, chef, tu as emballé donc ton pâton, enfin tu as emballé ta pâte. Toujours ma pâte dans un papier film pour le mettre au frigo. Que ce soit au frigo ou au congélateur, toujours emballé. Donc là, tu l'as mis toi au congélateur, pourquoi? Enfin, tu l'as mis en cellule de refroidissement. Oui, cellule de refroidissement. Et là, donc nos élèves doivent aussi le mettre en congélation ou en frigo? Parce que je t'entends parler de frigo. Non, bah, ils peuvent en fait le mettre s'ils font en fait des repos plus longs, qui prennent plus de temps. Moi, je préfère le frigo. Hein. Toi, tu préfères le frigo? Oui. Ok. Donc si vous avez le temps, vous pouvez le mettre au frigo. Alors pourquoi je préfère le frigo? Parce que souvent de fois, en fait, on se fait avoir avec la cellule de refroidissement ou le congélateur. Et on a des morceaux de pâte qui vont durcir plus que d'autres, parce qu'on veut aller trop vite.
Et c'est là en fait où on déchire souvent de fois en fait donc les pâtes. C'est pas très grave en soi, hein, c'est pas raté, hein, mais le fait de le faire au frigo, une petite demi-heure de pause, c'est bien. Qu'est-ce qui est bien aussi pour un feuilletage, et même qu'est-ce qui est très bien pour un feuilletage, c'est de faire un tour simple, un tour double, et de le faire refroidir toute la nuit. Et le lendemain, vous le reprenez pour commencer en fait vos tours. Et là, c'est l'idéal. C'est un temps de repos en fait à moitié. Ça vous fera un super feuilleté. Le beurre ne se mélangeront pas en fait sur les autres feuilletés. Ok. Moi en tout cas, quand j'avais ma pâtisserie en prod, on faisait comme ça. On faisait un tour simple, un tour double, et on laissait refroidir, donc du moins reposer au frigo à 4 degrés pendant 24 heures. Donc on le faisait le soir pour le lendemain matin. Ok. Voilà. Ça c'était en production. C'est encore différent. Donc là, ma plaque, elle est prête. Ma plaque, elle est prête. Là, dans 2 minutes, je vais faire en fait mon... Alors là, vous avez vu, j'ai pas lavé mon plan de travail. Là, je le laverai vraiment qu'à la fin. Si je le lave, je vais réintroduire de l'humidité et avec le sucre, ça va faire du sirop. Donc, je laisse en fait le sucre sur le plan de travail. Quoi qu'il arrive, je vais encore rajouter du sucre, hein, jusqu'à faire mes pliages. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Juste avant d'aller chercher mon pâton, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Allez, on va s'imaginer que mon PDF, c'est mon pâton. Ok. On va l'avoir en rectangle. Voilà. On imagine que ma feuille... Tu peux, s'il te plaît, Audrey, me spotlighter correctement? Sur celle-ci? Oui, c'est mieux. Voilà. Ça, on imagine que c'est le bâton de feuilletage, mais une fois qu'il est abaissé. Ok. Donc là, on a la baisse qui est terminée. Maintenant, on n'a plus qu'à faire le pliage du palmier. Ok. Et bien, tout simplement, on va faire comme si on faisait des tours. Je vais plier une partie en haut, toute petite partie, je vous donnerai tout à l'heure des mesures. Hein. Ok. Et pareil ici. En fait, il faut que je plie 2 fois avant d'arriver au milieu de la pâte. Je plie ici. Tac, et voilà. En gros, j'ai fait 2 pliures avant d'arriver ici à la moitié du pâton. Et ensuite, je vais rejoindre donc ces 2 parties. Et voilà. Et ça fera en fait le palmier tel que vous le connaissez. Voilà comment on va le plier de suite. Bon, j'arrive pas à bien le décoller, mais et vous imaginez bien en fait comment c'est fait. Ok. Voilà. Je suis meilleur en pâtisserie qu'en origami. Okay. Il y a Oli qui est morte de rire. C'est ça? Oli, elle se dit, oh là là, chef, il gère pas du tout le pliage. Non, je... Pourquoi? Non, je la voyais rigoler. Ah oui? Oui, mais c'est marre depuis tout à l'heure en fait. Je la vois en fait. Hein. Je te vois, Oli. Bon, c'est quand même pas mal quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Là, en gros, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ok. La baisse, on va la tirer à peu près comme si on faisait un tour jusqu'à 80 cm. Ok. Et ensuite, une fois que ces 80 cm vont être tirés, on fera le pliage que je viens de vous montrer. Ok. Moi, en tout cas, c'est à peu près la taille de palmier que je vous donne. Ça marche? Et je vous donnerai exactement le nombre de pièces que vous aurez. Et vous devez logiquement obtenir les mêmes quantités que les miennes. Une fois que j'aurai fini les palmiers, à la fin, je repèserai le sucre. Ok. Le sucre, je vous dirai ce qui me reste sur les bras. Comme ça, vous aurez pile poil la quantité de sucre qu'il vous faudra pour faire ces palmiers. En tout cas, la même que la mienne. Allez. Maintenant, je peux y aller. Je sais pas qui c'est qui travaille. C'est Shaira en fait. Là. Coupe ton micro. Voilà. Super. Ok. Bon, mes petites dernières gorgées de café à 11h56. On fait notre pâton. Une fois qu'il va être fait et plié, je vais le remettre 5 à 10 minutes avant de le mettre au four
au froid, pour qu'ils prennent bien froid. Ok. On pourrait le faire aussi rapidement, hein, mais ça abîmerait en fait donc les feuilletés. À part si vous avez un couteau qui coupe vachement bien, vous pouvez le faire. Allez, j'attrape mon bâton et on y va. Et on fait la baisse. Tout simplement. On va un peu juste encore. Hein. On aurait pu le laisser refroidir. C'est pour ça que là, utilisez le frigo. Hein. Vous en sortirez quand même vachement mieux. Ok. Et là, donc là, je vais tirer mon abaisse direct. Pour ceux qui ont des laminoirs en mode professionnel, vous pouvez tirer la baisse directement après le dernier tour. Hein. Okay, on n'est pas obligé de faire du temps de froid. Mais si vous êtes des pros, vous avez des laminoirs. Avec des laminoirs, on peut aller vachement plus vite. Hein. Ok. Allez, donc là je vais tirer de suite mon abaisse. Voilà, donc là le but c'est quoi? Je vous donnerai les dimensions après. Hein. Encore une fois, je ne mets pas de farine, je mets que du sucre. Donc là, tu mets du sucre. Hein. Ouais. Alors bien sûr, hein, c'est un peu plus dur, hein. C'est normal. Souvent de fois, moi aussi, hein, à la pâtisserie, je le tirais à la main. Le dernier tour. Pour pouvoir bien sucrer. Et je le faisais aussi au rouleau. Bien sûr, les pâtons, c'était des pâtons en fait de 6 kg. Donc forcément, c'est pas la même intensité. Hein. Voilà. Après là, moi, je ne mettrai plus de sucre. J'en ai largement assez. Après, si on sucre trop aussi, ça peut se transformer en sirop hein, sur la plaque de four. Hein. Donc c'est pas le but non plus. Ok. Mais si ça colle, encore une fois, vous remettez du sucre. Hein. Ok. C'est le sucre qui remplace la farine. Hein. Je vous le rappelle, il n'y a pas de farine dans le palmier jusqu'à la fin. Hein. Voilà, donc là je vais arriver bientôt sur mes 80 cm. Et il faut que ça soit bien régulier par contre. Hein. Ok. Vous voyez, je mets un tout petit peu mon bâton légèrement de travers. Voilà. Pour être légèrement plus grand. Ok. Là, je suis bien. Je vais couper juste l'entaille pour être net. Ici. Et de l'autre côté, pareil. Pour être le plus net possible. Mon bâton fait logiquement à peu près dans les 70 cm. Voilà, je suis à 78 précisément. Alors chef, est-ce que tu préfères que les élèves voient cette caméra-là ou alors la caméra sur le côté pour la suite du pliage? Plutôt sur le côté. Sur le côté, très bien. Donc je repositionne ici oui.
Voilà. Et donc nous sur le replay, nous serons bien au-dessus. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Là vous y voyez mieux, non? On est bien, on est bien. Allez, donc là j'ai 70 cm de long, ok? Sur ces 70 cm, je vais... Et de large en fait c'est la même largeur que tout à l'heure en fait, donc j'ai pas 20 cm. Je suis toujours à 20 cm de large. 20 par 70, c'est ça chef? Ouais, je bouge jamais ma largeur. Ensuite, je vais faire mon pliage. Donc en gros, alors pour être le plus poil, il est en train de rétracter. Donc là, je suis à 65. Donc il faut que je marque uniquement le milieu, ok? Pour me faire une petite marque. Je vais venir ici. Voilà. Je fais mes 2 pliages comme je vous ai montré tout à l'heure. Ok. Voilà. Tac. Un petit coup de rouleau pour aplatir. Ok. Et là, je vais venir superposer donc les deux. Donc tu as laissé un petit trou au milieu quand même, hein, c'est ça chef? Ouais, tout à fait. Pour pouvoir superposer plus facilement. Exactement. Je ne sais pas si vous avez bien vu. On remet un peu de sucre. Je remets un petit peu de sucre dessus. Dessus et dessous. Voilà. Ok. Je vais venir juste étaler au rouleau un tout petit peu. Comme ceci. Et voilà. Mon pliage est terminé. Je vais mettre mon pâton en cellule de refroidissement pendant 10 minutes. Ok. En fait, on va bien faire durcir la pâte. En gros, là tu je vas vais congeler. bien faire durcir, alors pas congeler, hein, mais la faire durcir pour pas abîmer le feuilleté. D'accord. Et ça va me laisser le temps de faire chauffer mon four. Très bien. Allez, je mets ça au congèle. Au congélateur, une dizaine de minutes. Le chef allume son four, très bien. À 180 degrés, chaleur tournante. Ok, 180 degrés, four ventilé, chaleur tournante ou four pro. Et donc on laisse une dizaine de minutes les futurs palmiers en congélation sans que ce soit congelé. Et là, Sans dans congé 10 jusqu'au minutes, bout. il part au four. Hein. Très bien. Alors, je crois que Sylvie a une question. J'arrive. Là, si tu es très en retard, il va falloir que tu me dises surtout toi où tu en es en fait. Parce qu'autrement, je ne vais pas pouvoir t'aider. Oui. Oui. Et bien maintenant, tu vas faire en fait 2 tours simples uniquement avec le sucre. Ok? En fait, au lieu de fariner, tu vas sucrer. Exactement comme tu le ferais avec la farine. D'accord? Je vais même en fait aller plus loin. Parce que moi je vais faire mon petit nettoyage. Hein, je prépare mon plan de travail à couper. Mais je vais en fait vous peser le reste du sucre. Parce que là je mets plus de sucre. Hein. Moi j'ai terminé. Donc je peux même vous peser le reste du sucre. Comme ça vous aurez une bonne base. Qu'est-ce que t'en penses, Sonia? Je suis d'accord. Comme ça, pendant les 10 minutes, j'ai 10 minutes pour peser du sucre. Ça devrait le faire, non? Oui. Ouais, tu penses? Oui. Oui. Ah! Ah oui, d'accord. Alors, mais, vas-y, il n'y a pas de souci. Oui, de toute façon, toi, tu vas le refaire aussi en cours. Allez, bisous. Vous savez que c'est pas fini le cours. Hein. Ah, ça y est. Ils ont eu le pliage, tout le monde se bat. Voilà. Ouais, moi aussi j'ai des rendez-vous. Hein. Allez, salut.
Voilà, ils ont eu le principal, tu vois, après le reste, du coup, c'est beau. Quand même, couper un palmier, c'est facile. Et voilà. Tranquillou bilou, et il se bat. Ah, heureusement que c'est des élèves que je connais parfaitement. Autrement, ils se seront fait engueuler. Alors, les chutes, je vais quand même vous montrer le feuilleté que ça fait. Alors, chef, Je sais pas si vous le voyez. presque. Il faut que je te spotlight. Hop. Voilà. Et ici aussi. Voilà, vous voyez, hein, ça fait un joli feuilleté. Ensuite, je peux vous montrer également, chef. Hop. Voilà, donc ça, ce sont les chutes et on peut voir déjà le feuilleté que ça donne. Waouh. Depuis tout à l'heure, en fait, vous le voyez pas, mais je le mange. Mais non, non, ne mange pas tout. Super. J'adore les pâtes crues, en fait. Je sais, c'est pas bien. Moi, je sais pas, je trouve ça bon, en fait. Alors, donc, chef, si j'ai bien compris, je peux couper l'enregistrement pendant encore quelques minutes, c'est ça? Ou Oui. est-ce que tu pèses des choses, tu Non. fais des choses? Non, pas encore. Je ne coupe pas, je ne coupe Parce que là, je vais couper juste après. pas. D'accord. Très bien. Donc, tu vas couper là, tu vas couper pendant la cuisson aussi. Mhm. Bah, évidemment. D'abord, je vais peser le sucre. Allez, le four il est chaud en plus. On va enchaîner. On va enchaîner. La balance. Je vais peser en fait ce qui me reste de suite sur le sucre et le sucre vanillé. Comme ça, vous aurez une bonne base. Et copain, tu arrêtes de m'enquiquiner. Voilà, donc là il me reste 70 grammes de sucre. Ça fait que j'ai mis en fait 240 grammes de sucre. Donc, en fait, là, tu pèses le reste du sucre. Oui. Ok. Donc tu pourras mettre 270 grammes de sucre sur le PDF. En tout? Non, il me... Non, 230 de sucre. J'ai 70 grammes en fait de sucre. Donc 300 moins 70, chez moi ça fait 230. 230 grammes de sucre 230 qui ont été grammes. mis dans les... Il me reste paniers. 70 grammes de sucre. À la base, j'ai mis 300 grammes de sucre. Ok, vous vous rappelez? À la base. Voilà. Et donc là, il me reste 70 grammes de sucre. Donc ça fait 230 grammes de sucre qu'il faut mettre pour le palmier. Ensuite, pareil, j'avais mis 50 grammes et j'ai pris que 15 grammes en fait de sucre vanillé. Ok. Voilà. Quoi? Quoi? Rien compris. Et ben alors coupe ton micro si tu me parles pas. Moi je te parle pas à toi en fait. Mais... Et vous me faites rire des fois les élèves. Allez, donc là je fais mon petit nettoyage. Même pas. On va directement mettre au four. Allez hop. Je vais chercher de suite mes palmiers. Donc là en fait, ma pâte aura suffisamment en fait refroidi. Je vais prendre mon couteau de tour que j'ai ici. Salut Manuela. Un conseil, soit vous prenez un grand couteau, soit vous prenez un couteau qui coupe. Bonjour Manuela. Et soit vous prenez un couteau qui coupe extrêmement bien. D'accord? Voilà. Et ensuite, on va faire le final. Il ne reste plus qu'à couper en fait. Salut les lapins chez Manuela aussi. Je fais mon cours en fait. Donc, Oui, chef. Mais je dis bonjour, je dis bonjour. Enfin, je vais me faire encore tirer. Bonjour au lapin d'Emmanuel tout à l'heure en fait. Je vais me faire rouspéter. Allez. Non, c'est vrai en fait. Je réprimande, c'est pas toi. Allez,
Donc je prends les palmiers de tout à l'heure. Donc vous vous rappelez, on a fait la coupe. Donc là, je vais préparer donc la mise au four de chaque palmier. Je vais même vous prendre la bicyclette pour vous aider au niveau de la coupe. Ok. Moi, je fais à peu près 1 cm de coupe. 1 cm de Ouais. coupe. Voilà. En fait, il ne faut pas cisailler, il faut trancher d'un coup. Ça nous permet en fait d'avoir tout le feuilleté joli, comme ceci là. Oui. Donc je coupe l'entame tout le temps. Et ensuite, je fais des palmiers qui font à peu près 1 cm. Voilà, regardez. Ok. Super. Voilà. Alors, est-ce que tu as la possibilité, chef, de me remontrer également de plus près? S'il te plaît, merci. Ne bouge pas. Désolée, hein, j'essaie de faire en même temps. Sauf qu'on aurait pu le faire après Tout va bien. la mise au four. Mais bon, c'est pas Non. grave. Non, non, moi je veux avant la mise au four. Ah oui, t'es pénible. Oui, oui, je suis pénible. Tac. Voilà. Voilà, et donc là tu les poses, chef, donc sur la plaque de four préalablement graissée, c'est ça? Oui. Sans feuille de four, Oui. direct sur la plaque préalablement graissée. Et je vois que tu en mets 3 sur cette ligne, donc attention de bien les espacer, c'est ça? Ah, il faut les espacer parce qu'ils vont s'ouvrir hein, pendant la cuisson. Ok. Moi, je les coupe à peu près de 1 cm. Mais c'est le maximum. Hein. Ok. Voilà. 1 cm de largeur. Tout à fait. Et voilà. Comment faire en fait les palmiers. Donc là, je vais les mettre au four. On peut aussi, si vous voulez, commencer à les ouvrir. Comme ceci. Alors par contre, chef, il ne voit pas sur l'autre caméra Oui, je vais vous montrer. Ok. Là, on peut commencer à les ouvrir comme ceci. C'est pas une obligation. Mais bon, ça va aider le développement. Allez, donc là, je mets ça au four. Et dans 10 minutes, je vais reprendre la plaque pour les retourner. Parce qu'on fait comme un steak. On fait un aller-retour. Recto, verso. Allez, donc ça part au four. Donc il faut les découper bien froid, c'est ça, chef. Et ensuite, donc ça part au four direct. Et Voilà. cette partie des palmiers, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, Tu les mets justement. direct sur une autre plaque? Si tu laisses finir mon cours, je vais l'expliquer. Donc, je prends une plaque avec une feuille de four, autrement directement sur une grille. Une feuille de four. Et puis je vais les poser en fait dessus à plat. En gros, tu vas les stocker, c'est ça, chef? Exactement. Voilà. Et ça se conserve gavé longtemps. Donc là, côte à côte. Ouais, je les colle pas par contre. Hein. Autrement, ça va être dur à les sortir pièce par pièce du congélateur. Alors, tout à l'heure, Shaira m'a posé la question et elle s'est barrée. Qu'est-ce que tu avais posé comme question? Eh bien, comment les congeler? Je t'ai dit, je vais te montrer. Et elle est partie. Donc, vous voyez, sur ce bâton, on fait à peu près, je vais vous dire le nombre de pièces. Bon, logiquement, c'est une quinzaine, non, je pense. « 15, 16 pièces, je pense. » Tout à l'heure, tu en as mis 6 du coup sur la grande plaque. Oui. 6 sur la plaque et là... Et logiquement, c'est des bâtons pour 16. Donc, logiquement, c'est 16. Si je me trompe pas trop. Et donc, même si l'entame n'est pas très jolie, on va la retailler 1, 2, tout 3, petit 4, peu. 5, 6, 7, 8, 9. Oui. 16, pour 16 Voilà. environ. Mais c'est pas environ, hein, c'est pile poil.
Tac. Et voilà. Voilà, l'anti-gaspi, hein, vous pouvez l'étaler, clac, et le cuire aussi tel quel. Hein. Ok. Hein, vous ferez des chutes pour les membres du jury, vous leur direz c'est la dégustation de l'anti-gaspi, ils vont être contents. Donc quand tu parles des membres du jury, chef, c'est dans l'optique que nos élèves fassent ça au CAP pâtissier, c'est ça? Pour le CAP, en fait, on a toujours en fait besoin de savoir en fait qu'est-ce que vous faites de ce qui reste. Mais là, en fait, vous pouvez expliquer que pour vous préférez des petits palmitos, okay, donc c'est tout petit, et vous les recoupez pour pouvoir donc soit créer de la dégustation pour les clients, ou soit en fait de la biscuiterie en petite poche. Et voilà. Et vous avez répondu à la question de l'anti-gaspi. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai devant un membre du jury. Donc ça, il appréciera. Donc l'anti-gaspi à réutiliser. Ou alors, vous faites comme moi, vous le bectez cru. Et ça, faut pas le dire. Non, je suis pas sûre que je suis pas sûre que ça au CAP ça passe comme raison d'anti-gaspi. Et bien là, en fait, on va couper pour l'instant en fait le direct. On va attendre que nos palmiers cuisent. On va le relancer à mi-cuisson parce que moi j'ai mis 12 minutes exactement. Et au bout de 12 minutes, on va les retourner. Ok. Comme une crêpe. Ou comme. Enfin, voilà. Non, comme une crêpe, c'est bien. Comme une crêpe, c'est bien. Tu pouvais t'arrêter là, chef. Oui, oui, tout à fait. Donc là, je coupe l'enregistrement. Je te laisse le direct ici. Ok, chef? Oui. Sur Zoom, vous restez avec nous et on coupe juste le direct pour juste que l'enregistrement. Regardez le replay, ça aille plus vite. Ok. Voilà, et on coupe effectivement aussi le direct sur Facebook. Si vous voulez regarder la fin de ce cours, il faudra aller du coup sur la vidéo replay de YouTube. Voilà, sur notre chaîne YouTube. On va ramener. Ça fait beaucoup de... Voilà. Tu me laisses gérer le replay, chef, à un moment donné. Voilà, donc vous pouvez rester sur Zoom pour ceux qui ont bien le lien Zoom. Et vous allez voir la vidéo en replay à la fin sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup. À tout de suite. Et la buée. je vois ça, oui. Alors du coup, ça fait combien de minutes, chef, que ça cuit? Oh, dis donc, beaucoup. Hein. Beaucoup, à ce point? Ça fait 5 minutes. 5 minutes, c'est tout? 15 minutes, pardon. Ah d'accord, oui. Voilà. Je me disais 15 minutes. Allez. On prend... On retourne. Et on retourne. Donc ça fait une quinzaine de minutes que ça cuit, on prend, on retourne. Ils sont déjà très beaux. Hein. Alors moi je les trouve jolis. Ils sont très jolis, on va bien le feuilleter. Hein. Ils sont jolis, ils sont bien. Et en plus ils sont quand même pas trop mal sucrés. Attention, souvent de fois quand on voit des palmiers qui sont extrêmement beaux, magnifiques, le feuilleté. Attention parce que souvent de fois ça veut dire qu'ils sont pas aussi assez sucrés. D'accord? C'est normal que le sucre aussi nous déstabilise un tout petit peu le feuilleté. Hein. Voilà. Bon, après là ils sont quand même jolis. Hein. Et donc là on remet au four, chef? Oui. Alors toujours au four à 180 degrés, four ventilé, chaleur tournante. Oui, 180 degrés chaleur tournante et là je vais le laisser à peu près, allez je pense qu'en 10 minutes c'est cuit là. Okay. Une dizaine de minutes. Ça fera 25 minutes de cuisson. Ok, donc 25 minutes de cuisson en tout, donc là ça fait une quinzaine de minutes, on remet 10 minutes. Voilà. Très bien, donc bah, on attend, hein, voilà. Donc Et donc là, la cuisson des palmiers est terminée. Donc là, ben, tout à l'heure j'avais dit entre 20 et 25 minutes. 22 minutes. Et si ça c'est pas beau quand même. Donc en fait il faut vraiment faire en fonction de votre four aussi, hein. Il faut s'arrêter avant que ça crame, hein. Concrètement. On sait jamais, hein. Vous avez peut-être des fours différents d'une autre. Voilà, donc là, waouh. Pour moi, ça c'est une bonne cuisson en fait de palmier. Hein. Moi je les cuis pas plus en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Là ça fait de jolis petits palmiers. Petit, je sais pas, mais en tout cas ça fait de jolis palmiers. Ouais, je vais vous montrer hein, sur Zoom. Hein. Tac. Ok. Voilà. C'est beau, hein? Ouais, c'est mignon. Et voilà. Et voilà comment on fait donc les palmiers. Après, il n'y a pas de difficulté.
majeur en fait sur ce produit. Moi perso, je les faisais refroidir sur ma plaque et après je les décolle assez facilement avec un triangle, ou autrement vous pouvez les positionner à chaud sur une feuille de four. Ok. Parce que si vous mettez trop de sucre, ça va caraméliser la plaque et ils se décolleront jamais. Ok. Si ça ne se décolle pas, et bien vous remettez au four légèrement. Ok. Ça va redonner la chaleur et ça va vous les décoller. Ok. Voilà. En tout cas, ils sont vraiment très mignons. Ils sont très appétissants. Ah, ils sont beaux. Donc là, il faut attendre un petit peu, c'est ça, chef, avant de les décoller. Ça, vraiment. Vous faites ça au CAP. Là, c'est le max de points. Voilà, là, il n'y a pas photo. Et vous avez vu, hein, on n'est pas obligé d'aller doucement pour faire en fait, du feuilletage. Hein. On peut aller très vite. Je sais que l'année dernière, ils ont eu un sujet où ils ont eu palmier. Et l'autre, c'était des choux. En fait, des choux chantilly. Choux chantilly, palmier. Non mais, ils se sont même limite fait chier en fait pendant le sujet parce qu'il n'y a pas assez de travail quoi. Pardon. Ah, t'as enregistré? Oui, je suis encore en train d'enregistrer, chef, donc pour le replay. Ils se sont limite embêtés pendant le sujet, mais ça pour moi, c'est un super produit en fait CAP à faire rapidement. En tout cas, c'est également en fait un bon entraînement. Entraînez-vous à la maison. Cet entraînement donc, de feuilleté va vous aider encore une fois à avoir l'habitude de bien tourer, l'habitude d'incorporer du beurre dans une pâte, que ce soit de la PLF ou de la PF. Pour moi, ça reste du bon entraînement. Ok, donc tout ça, c'est à faire et à refaire. C'est des produits qui sont peu coûteux. Donc, allez-y, hein, quand c'est peu coûteux, entraînez-vous en fait là-dessus. Ok, entraînez-vous aussi pour les CAP avec de la PLF. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours tous les produits de A à Z, mais faites du tourage. Tourage, détaillage, façonnage, c'est le plus important. Et si vous vous entraînez à vouloir tout faire, vous gagnerez jamais du temps. Par contre, si vous vous entraînez à faire de la PLF tous les jours, d'aller le plus vite possible et de comprendre le plus rapidement possible ce produit, et bien ça se fera tout seul. Et pareil pour la PF. Aujourd'hui, c'est la PF, donc pâte feuilletée. Oui, Carole. Non, tu fais exactement comme là en fait, mais en plus petit. Alors, Farida, tu peux Attends, Carole, parce que je t'entends pas du tout. Il y a Shaira en fait qui a son Zaïda. C'est Zaïda. C'est Zaïda. Merci Zaïda. En fait, pense à couper ton micro, Zaïda. La prochaine fois, je viens chez toi, je te mets un coup de martinet. Oh. Direct. Clac. Ou un coup de cravache. C'est moi j'ai une cravache. Donc Carole, vas-y, répète-moi ta question. Oui. Si tu fais plus petit, il va falloir que tu abaisses plus fin. Ok. Plus c'est petit, plus il faut que tu abaisses fin. Plus c'est gros, plus tu abaisses épais. Ok. Parce que si tu coupes ton pâton en deux, tu te dis ouais je vais faire que des petits, mais ta pliure elle sera trop épaisse. Et quand ça va se développer au four, ils vont s'éclater en fait. Ils seront pas jolis. D'accord? Alors que là, moi tu vois en fait, ils sont jolis. Si tu veux faire des plus petits, il faut que tu abaisses plus fin. Ok. Et après par exemple, là moi j'avais 70 cm de longueur sur ces 70 cm, mais toi tu vas jusqu'à 100 cm et tu coupes ton pâton en deux. Donc ça fait 50. Ok. Et là donc là tu pourras le plier. Et ainsi de suite, si vous voulez faire encore plus fin, plus petit, plus c'est petit, plus il faudra l'abaisser fin. Ok. Parce que les pliures, ça sera toujours le même nombre de pliures. Ok. Voilà, tout simplement. Ça marche? Et bien avec grand plaisir. Allez. Je vais les décoller. Et on va passer au tournage du... Vous voyez? Allez, ça se décolle tout seul. Regardez. Et là, je vais être forcément obligée d'en déguster un. Voilà, c'est le contrôle qualité, n'est-ce pas? J'ai envie de te dire, moi, c'est pour mon 4 heures.
C'est pour mon... Pendant Netflix, j'adore manger des gâteaux. Ah, donc ça c'est le programme de cet après-midi, chef? Oui. Ça me plaît, ça me plaît. Et c'est aussi en fait, alors moi je suis quelqu'un, je suis un vrai couche-tard. Et je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que je suis pâtissier aussi. Hein. Mais à partir entre minuit et 1h du matin, j'adore manger du sucre. Donc en fait, je ramène toujours plein de petits gâteaux, des biscuits. La semaine dernière, je suis parti en Bretagne. Et donc notre tante nous a fait du fard breton. Pendant 3-4 jours, j'ai mangé du fard breton. Alors, ma cousine. Oui, mais bon, c'est mon cousin. Oui. C'est notre famille, j'ai le droit de le dire quand même. Je sais pas. D'accord. Maintenant tout le monde sait qu'on va en Bretagne. Oui. Et bien en fait, je mange tous ces gâteaux à minuit. Pourquoi à minuit? J'en sais rien. Mais j'ai faim en fait de sucré à minuit. Et je mange que des gâteaux. Voilà. Hop, tu montres en fait. Ouais, c'est très très beau. Bah, de le toute recto, façon, je vais vous prendre le verso. Montre aussi photo, la vidéo. croûte. Ouais. La croûte en fait, sur le côté, elle doit caraméliser. Alors attends, chef. Moi, la mienne, elle est parfaitement caramélisée. Alors, bouge pas. Okay. Ah bah oui, mais non, je ne t'ai pas spotlighté, chef, sur la bonne caméra ici, donc il faut que tu attendes une seconde. Hop là. Vous voyez, le côté, le champ. On est bien caramélisé. Ok. Ça, c'est super important. Je vous montre le palmier tout en le tournant. Ok. Alors, est-ce ouais. que... Ouais, il est beau, hein. C'est joli après. Je peux s'il te plaît, chef, le filmer aussi là. Très bien. Hop, bouge pas. Vas-y, tu peux y aller. Tourne-le, s'il te plaît. Allez, pas trop vite. Vas-y, tourne. Super. Génial. Ouais. Attends, hop. J'ai pas choisi le plus joli. C'est aussi, il est quand même beau, non? Ouais. Mais non, mais ils sont tous beaux, hein, mais il est beau celui-là, tu vois. Celui-là, il est super joli parce que tu vois bien les stries en fait du feuilleté, tu vois. La caramélisation, elle est parfaite. Vas-y, tourne du coup. Sur le côté. En fait, vous le voyez vraiment sous toutes ses coutures. Bon, bah, avec tout ça, ça me donne quand même envie de le manger, non? Qu'est-ce qu'on... Parce que qu'est-ce qu'on fait là? On regarde, on discute. Écoutez, le son est important quand on coupe un palmier. Voilà, ça croustille comme j'aime. Tac. Super. Bon alors du coup, bon appétit chef. Hein. Moi, c'est mon meilleur moment. La dégustation. Vous savez pourquoi en fait 80% en fait, des pâtissiers sont pâtissiers? Parce qu'ils sont tous comme moi. On aime le sucre, on aime les gâteaux, on est addict en fait à ce petit produit. Et moi je dis quand même que la pâtisserie c'est quand même kiffant parce que c'est un métier où on a besoin de manger tout le temps. Manger c'est vital, mais c'est aussi un plaisir. Un plaisir. Et bah là en fait c'est hyper bon. C'est bon, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il y a des fois il ne faut pas tergiverser à vouloir faire des choses trop compliquées. Mais ça pour moi, c'est le top. Là pour moi le marché il est complètement en fait réussi. C'est feuilleté, c'est à la fois aussi un petit peu moelleux parce que sur le cœur on a un petit côté un petit peu moelleux. Et c'est bon aussi le palmier quand il a un petit côté un petit peu moelleux. On a du sucre qui s'est caramélisé, mais pas trop. Donc le palmier il n'est pas agressif au niveau du sucre. On a cette croûte là. Alors, la croûte en fait extérieure pour moi elle est magique parce que c'est elle qui est bonne. Tu sais, vous savez quand vous mangez un petit palmier où la croûte tombe, vous la ramassez en fait toute seule pour pouvoir la grignoter. Voilà, mais ça pour moi, ça c'est déguster un palmier quoi. Et c'est gavé bon. Et écoutez en fait quand je le mange. C'est magique. Et voilà pour le tour de ce palmier. La fameuse croûte que je parle. Ok. Ça c'est le pignon en fait du quand on mange un pain en raisin et qu'on mange uniquement le cœur. C'est le cœur que tu gardes pour la fin. Mais c'est pareil pour les palmiers. Moi c'est le tour que je garde pour la fin.
Bon appétit, chef, et à très vite du coup sur cours de Allez. pâtisserie À très vite. et sur Bye bye. cyrilsaintnicolas.com. Merci. Bon appétit. Ah oui, pour la conservation, on a oublié, donc oui. Oui, pour la conservation, c'est une très bonne question que j'ai sur Zoom. La conservation, ça, alors, encore, Si ça se conserve, si tu as le temps de le conserver. récupérez toutes les boîtes en fer que vous avez. Ok, vous savez que vous mangez de la biscuiterie. Récupérez toutes ces boîtes et vous les mettez dedans. Et ça se conserve pendant, franchement, 15 jours. Sans problème, quoi. Mais sans problème. Ok. C'est bien de travailler aussi avec des papiers sulfurisés dans les boîtes. Voilà. Autrement aussi, il y en a qui vendent aussi des tout petits sachets en fait de gel de silicate qu'on met dans les petites boîtes. Alors bien sûr, exprès pour les produits alimentaires, hein, parce qu'il y en a des différents. Et ben, vous mettez un petit sachet dans une petite boîte en fer et ouais, oui, ça va se conserver, mais alors encore plus longtemps, quoi. C'est du feuilletage. Si vous avez bien cuit votre feuilletage, et ben en fait, vous voyez, hein, il est caramélisé à l'intérieur, donc il est bien sec. Donc c'est un biscuit sec, ça se conserve hyper longtemps. Alors bien sûr que si vous le cuisez et que le matin vous partez pour la plupart en fait qui font des marchés, vous le vendez au marché et que vous avez un temps où il n'arrête pas de pleuvoir, un temps orageux, tout ça, bah oui, ça risque de remouiller un tout petit peu sur le dessus. Mais franchement, c'est pas très grave, ça va vite en fait se reprendre, ça se conserve bien. Et je vais aller au-delà de ça, parce que moi les palmiers j'en faisais dans ma boutique. Et en boutique, on les vend 2 jours. Voilà, au-delà de ça, on ne les vend pas. Et bien le 3e jour, vous savez qui c'est qui les mangeait? C'était moi. Parce que ça... Non mais le feuilletage était devenu un tout petit peu plus mou, plus facile à manger, et on a ce côté un petit peu moelleux du beurre qui ressort. Vous savez, un petit peu comme le kouign-amann, quoi. Et bien, ce petit côté-là, en fait, c'est super intéressant. Voilà. Et c'est ce qu'on va chercher aussi dans le cœur du palmier. Vous savez, cette partie qui est là. Et bien, c'est un petit peu un rappel comme le kouign-amann, quoi. Ce petit côté en gras, en fait, du beurre, mes pâtes moelleuses, mes côtés friables, beurre sucre. Hein. Voilà, sauf que nous, il n'y a pas de sel. Tiens. Ah non, moi j'en veux un entier. Enfin, la moitié d'un entier. Merci, chef. Ouais, bon appétit. Hein. Allez, à très très vite, à bientôt sur cyrilsaintnicolas.com. À bientôt. Ciao.